Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa, cette émission qui est devenue votre émission préférée, je l'espère bien, mesdames et messieurs. Et oui, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller l'Afrique et le reste du monde, bien sûr. Alors aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir deux grandes dames. Et bien sûr, un homme, deux hommes, effectivement. Alors, on va commencer par vous, bien sûr. Alors, Evelyne Pellerin-Ngoma, bienvenue à vous. Vous êtes créatrice du festival Gospel en Bresse. C'est un plaisir. Et oui, le gospel sera à l'honneur dans cette émission. On va accueillir ensemble aussi notre chère Ashura. Bienvenue à vous. Merci. De Ashura Productions. L'une des plus grandes productrices, promotrices de ces talents divers, films, acteurs, humoristes, chanteurs, etc., etc. Et surtout, l'Afrique unie du Nord au Sud. Et on continue avec notre cher Moussa Diawara. Si vous êtes artiste et vous souhaitez devenir une grande star remarquée par TikTok, remarquée par YouTube, etc., etc., peu importe où vous vous trouvez, hein, en Europe ou même en Afrique, eh bien c'est lui, il s'appelle Moussa Diawara, grand producteur, et aujourd'hui il va nous parler de tout ce qu'il a fait et comment il a commencé. On l'applaudit. Merci. Alors vraiment, aujourd'hui, on va avoir une belle émission parce qu'il y a aussi notre chroniqueur qui s'appelle Babadem qui nous parle de ces porteurs de projets qui, via leurs actions, via leurs innovations, eh bien, essayent d'apporter un plus à la vie des gens. Et ça, c'est très important, à la vie des gens de l'humanité, notamment sur le continent africain, mais aussi ailleurs. Mawena va nous rejoindre dans un instant, elle va nous parler du Bogolan. Oui, le tissu, est-ce que vous connaissez le Bogolan? Oui, tout le monde. Excusez-nous. On ne la fait pas venir alors, c'est pas la peine. Donc Mawena, c'est pas la peine, je suis désolée. Si. Vous connaissez pas l'histoire? Ah ok, bah, très bien, elle va nous raconter au moins ça. On va voyager sur Diaspora Africa, on va aussi parler de business, oui c'est très important aussi pour nous. On va aussi découvrir des porteurs de projets, oui pitch c'est très important pour nous. Si vous ne pouvez pas venir ici sur Diaspora Africa, eh bien nous on vient à vous. Alors voilà à peu près le menu, on va aussi jouer, vous avez des buzzers, est-ce qu'ils fonctionnent bien? Ouais, c'est très important. Evelyne, c'est très important parce qu'il est possible que vous ne rentriez pas chez vous ce soir. Oh là là. Il y a peut-être un jet privé qui vous attend parce qu'il y a un voyage à gagner ici sur Diaspora Africa. Beaucoup de gens peuvent témoigner d'être partis en jet privé sur le continent africain, n'est-ce pas, Baba? Absolument. Absolument. Exactement. Et moi, je vous propose de commencer. Vous êtes prêts? L'ambiance est bonne? C'est parti. Moussa, ça va? Franchement, ça va. Hein. Très bien. OK. Mesdames et messieurs, allez, 3, 2, 1. Votre émission Diaspora Africa commence dès à présent avec Welcome to Africa by Evan Trip. Et oui, ici, on insiste. Voyager, utile, voyager bien. Et voyager sur le continent africain, c'est un magnifique continent qu'il faut absolument découvrir. Et là, vous avez vos passeports? Oui. C'est prêt. Toujours très bien. Achou, tu sais, toujours le passeport. En plus, ouais. Alors, destination, ce magnifique pays, la perle de l'Afrique, elle est surnommée ainsi, eh bien, où on y trouve des gorilles, une faune, une flore magnifique. Et oui, destination Ouganda. Allez, let's go. I say, concentrate on Uganda. For magnificence, for variety of form and color, for profusion of brilliant life, bird, insect, reptile, beast, and for vast scale.
Ça donne envie de découvrir ce pays. Alors, qui a déjà été ici en Ouganda? Pas encore. Pas encore. Moi, j'ai fait une escale. Est-ce que ça compte ou pas? L'escale? Oui. Non, ça compte pas. Ça compte pas. Ok. J'ai découvert un super groupe de danseurs enfants qui étaient à Alger. Ah ils se oui, sont effectivement. représentés. Ouais. J'ai vraiment surkiffé. Magnifique, magnifique. Et ils étaient à Alger? Ils étaient à Alger, ouais, pour le festival Canex. Où il y avait toute l'Afrique unie là-bas. Comme par hasard. Voilà. C'est ton Et thème, j'y étais l'Afrique unie du nord au sud, by Achou Productions. Alors voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir ces magnifiques pays, ce magnifique pays. Merci à l'Office du tourisme de l'Ouganda pour ces merveilleuses images qui donnent envie. Allez, on poursuit cette émission. Moi, je trouve que l'ambiance est un peu timide encore. Est-ce que les buzzers fonctionnent? On va jouer un peu. Allez, c'est parti. Ah, voilà. Ok, très bien. Alors, petite question qui est intéressante. Vous n'allez peut-être pas trouver la réponse, mais elle est intéressante pour nous tous. Alors, question, vous aussi qui êtes à la maison, vous jouez, tout le monde joue. Dans quel continent trouve-t-on la plus grande diversité génétique? Dans quel continent trouve-t-on la plus grande diversité génétique? L'Afrique. L'Afrique. Oui, ouais. Facile quand même. Oui, mesdames et messieurs, mais l'explication est encore plus intéressante. Mesdames et messieurs, sachez que c'est en Afrique que nous trouvons la plus grande diversité génétique parmi les populations humaines du monde. Plus une population est ancienne, plus elle accumule de diversité génétique. Alors cela suggère que l'humanité a évolué en Afrique avant de s'étendre dans les autres continents du monde. Donc il faut savoir que voilà, c'est pour ça qu'on considère que le berceau de l'humanité, c'est sur le continent africain. Et génétiquement, les Africains ont plus de diversité génétique. Cela est dû à son ancienneté. C'est une belle information quand même. C'est pas si étonnant que ça. Bien sûr, c'est expliqué, il explique effectivement. C'est scientifiquement expliqué, tout à fait. Je suis Lucie, la grand-mère de tous. Noir, rouge, jaune, blanc ou vert, je suis la mère putative de toute l'humanité. De toute l'humanité. En tout cas, la diversité génétique est importante chez les Afro-descendants et chez les Africains. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez l'information. N'hésitez pas à aller rechercher plus de détails concernant cette info. Allez, on poursuit cette émission avec notre première invitée. Elle s'appelle Evelyne, notre grande dame du jour, Evelyne Pellerin-Ngoma, créatrice du festival Gospel en bref. Oui, je porte la voix. Allez, on l'accueille, Madame Evelyne, à la barre, s'il vous plaît. Alors, Evelyne Pellerin-Ngoma, c'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Jazz Africa. Alors, vous êtes fondatrice de ce magnifique festival qui est un exemple quand on parle de gospel. Alors, c'est la 15e édition déjà. Alors, forcément, quand on parle de gospel, tout le monde connaît le gospel, bien sûr. Grâce à Sister Act. Effectivement. C'est vrai qui a démocratisé, qui a popularisé le gospel. Et aujourd'hui, on sait qu'en France, il y a aussi un véritable engouement pour le gospel. Et je pense que vous êtes aussi précurseur parce que ça fait 15 ans que vous mettez en place ce festival. Alors, racontez-nous la genèse de tout ça. Pourquoi avoir décidé de mettre en place ce festival et mettre en avant le gospel? Bonjour, merci. Je suis très honorée pour cette invitation. Je vous en remercie. Merci, avec grand plaisir. Gospel en vrai, c'est venu parce que j'ai un atelier qu'on appelle l'atelier de chant d'expression. À travers cet atelier, partager les traditions africaines, sa richesse, dans la France profonde. Et on est arrivé avec le chant. C'est une terrible technique de chant, le gospel. Donc on découvre que ce chant, qui est très abordable, parce que au début, c'est des phrases courtes, répétitives, et que ça fait du bien. Ça fait tomber les murs de Jéricho, ça fait tomber nos angoisses, et ça nous recharge en énergie. On en a besoin. On en a besoin. Alors, quand on vit en Normandie, dans la France profonde, et surtout qu'on est seul, dans cet isolement, et qu'on a les enfants, et qu'on voudrait leur apporter la fierté d'appartenance, de partager une autre culture, qu'on ne vit pas à la maison, enfermé comme une maladie honteuse, mais qu'on partage avec les autres et qui peut faire du bien aux autres. Et bien, à travers le gospel, j'ai trouvé le chemin pour partager avec les autres. Pour toucher tous les cœurs, pour toucher tous les cœurs.
importe qui on est. Et puis, ce n'est pas forcément une question religieuse. Bien sûr. Ah, ok, très bien. C'est vrai qu'on associe souvent le gospel à une religion. C'est de la spiritualité. C'est le seul bien que les esclaves noirs ont emporté d'Afrique. Le sens du rythme, le chant. En Afrique, tout est chant, tout est rythme, tout est danse. Même pour piler son manioc, c'est en cadence. D'où cette musique dans les champs de coton, parce qu'il fallait rythmer, se redonner du courage pour reprendre. Galvaniser. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'être... Et la rencontre après avec l'Église et les textes bibliques, cette rencontre a permis de se... Comment je vais dire, de se voir dans l'histoire du peuple juif. Ah, ils ont été perdus, ah, ils ont été arrachés de leur terre et ils ont pu sortir de là. Donc nous aussi. Ils se sont identifiés. Mais à la base, c'est la tradition africaine. La danse, le chant, le rythme, se donner du courage. Donc voilà comment, petit à petit, on est arrivé avec le gospel à rassembler du monde. Et puis, du coup, j'ai pu inviter les grands maîtres du gospel. Et c'est important de le dire, Rhoda Scott, Hammond. Rhoda Scott est notre marraine. Vraiment, elle a pris de la passion pour notre démarche, parce que du coup, on s'est dit, mais ça va pas rester qu'entre nous à Gournay. Pourquoi ne pas classer le gospel patrimoine mondial de l'humanité? Mais ça, c'est important, c'est par votre initiative. C'est notre initiative. Et tout le monde, quand j'en parle, on me dit, mais c'est pas déjà fait? Parce que c'est évident pour tout le monde. Eh bien non. Mais c'est étonnant que ça vienne d'une Française, enfin d'une Française, en tout cas d'une personne vivant. D'une Africaine. D'une Africaine. Avec la nationalité française. Avec la nationalité française, qui décide éventuellement de dire, bah, tiens, on va faire en sorte que le gospel arrive au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais vous savez, c'est des rêves, c'est des ancêtres qui vous parlent. C'est une folie d'ailleurs d'imaginer une chose pareille. Et vous en êtes où au niveau du processus? Est-ce que vous considérez que ça va être accepté? Est-ce qu'on en est où? C'est très très long. Le dossier est lourd à remplir et c'est très 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 long. Et vous n'allez forcément pas lâcher. On va aller jusqu'au bout. Alors on rappelle 15 jours d'événements donc à Gournay-en-Bray. Et dans le pays de Bray, parce que quand même, il faut reconnaître, c'est possible parce que la communauté des communes du pays de Bray, les 4 rivières, a accepté le projet par le président qui est le maire de Gournay-en-Bray. Donc on est soutenu par la communauté de communes. Et pour le coup, qu'est-ce qu'on va y trouver? Donnez-nous envie d'aller. Là pour l'instant, ils se disent, bon, j'y vais pas, on se tâte encore un peu. Alors qu'est-ce qui va faire qu'on va se déplacer à Gournay-en-Bray et toute la zone? À toute la zone. L'ambiance est... Le marché de Gournay est le premier marché qui, du temps de la Révolution, on pouvait encore acheté le beurre à Gournay et arriver à cheval à Paris en ayant toujours son beurre frais. Venez manger le beurre du pays. La crème fraîche du pays de Bray, de Normandie, vous la trouverez là-bas. La poule de Gournay-en-Bray. C'est ce qu'on va retrouver au festival de Il y aura gospel. tout ça à manger. Et puis les chants. Bien sûr, maintenant, j'ai commencé par vous attirer avec la bouche. C'est important. Les oreilles, le cœur, la programmation, The Golden Gate Quartet, qui plus est fête le 90e anniversaire de la création du groupe. Venez nombreux, ce sera à l'espace de Forges. Événement à ne pas manquer. Il y a la célébrissime et mythique Madame Rhoda Scott, qui sera ferrière le 30 l'après-midi. Et le soir, samedi toujours après-midi, il y aura au gymnase Monsieur Emmanuel Pidjob. Je bafouille sur mon fils, tellement je voulais en faire célébrissime. Non, dis simplement mon fils, Emmanuel Pidjob, notre directeur artistique, qui sera là avec la masterclass. Oui, ne ratez pas la masterclass, essentielle. Ça veut dire que les gens viennent de partout, s'inscrivent. Nous apprenons dans la matinée sous la direction d'Emmanuel Pidjob, du gospel, et le soir, nous faisons la restitution sur le plateau. C'est extraordinaire. Ça donne envie. En tout cas, les informations, on peut les retrouver sur votre site. On a un grand orchestre qui accompagne cette masterclass et qui accompagne le gang. Vous vous rendez compte, pour des garçons qui chantent le gospel, vous disent « Afouf sous le gang ». Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est eux qui accompagnent. D'accord. À la basse, Bénil Foucault, à la batterie, Sec, et au balafon, Jordan.
D'accord, vraiment la culture, On a une l'Afrique, culture les africaine. cultures sont vraiment Mélangé. représentées. Et les stagiaires viennent de partout, de Belgique, de Et ça, c'est important Montpellier. de le dire. Alors Où est-ce les qu'on peut- Parisiens où est-ce qu'on peut- venaient nombreux. Où est-ce qu'on peut acheter les places, tout simplement? Ça y est, là, on a En envie d'y ligne. aller en ligne. En ligne et l'OASO. Et l'OASO. Donc, si vous souhaitez aller au toutes les festival informations. Gospel en Bray, eh bien, allez, tout simplement, vous tapez Gospel en Bray, vous allez avoir toutes les informations, Tout ce comment qu'il vous faut. procurer les places et surtout la programmation. La programmation. Est-ce que vous êtes chanteuse de gospel, vous? Franchement, j'ai l'impression. Non, Parce que j'avais pas posé du comme tout. question, je veux la voir. Non, vous exagérez. Je ne suis pas du tout chanteuse de gospel. Je Vous fais savez quoi? passer le Je suis message. déçue. Parce que je me suis dit, on va avoir au moins quelqu'un à aller pousser la chansonnette ici, quoi. Pas du tout. Même pas un petit peu. Pas du tout. À condition que tout le monde s'y Oui, mette. bien sûr, bien sûr. C'est quoi? Oula. Non. Allez, une dernière bah, pour il va chanter terminer. avec nous. Alors? D'ailleurs, pour terminer, pour inviter tout le monde à venir Ok, voilà. Happy day. au Happy Day. Ouais, yeah. Oh, happy day, of course. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked, when Jesus walked, when he walked, when Jesus walked, he washed my sins away. Oh, happy day. 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 J'ai envie de venir là. On a fait. Merci Voilà, beaucoup. c'est ce qu'on veut. Exactement, merci Venez beaucoup. tel que vous êtes, avec la voix que vous avez. Avec grand plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, on a accueilli Evelyne ici sur le plateau de Diasp Africa. Voilà, ça donne envie, le festival gospel en Bray. Hein, franchement, Ah, ça donne envie, Ça elle nous donne- donne le... Ah, franchement, vous, moi, vous qui travaillez dans la musique, producteur. franchement, je suis à 2 doigts de lui proposer un contrat. là. Ah, deux doigts d'un contrat. Hein. Un contrat pour vous. Hein. Mais j'aimerais bien voir ce que ça donne sur scène. Exactement, ouais. Venez. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai apprécié là dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez réussi à transformer votre faiblesse en force. Et je trouve ça vraiment admiratif. exactement ça. Et voilà, parce qu'avoir un festival de gospel de cette ampleur, justement, en Normandie, on s'y attend pas. Et Ouais, moi, c'est je pas vous félicite évident, pour ça. vraiment. En tout cas. Et c'est un petit village en plus. Exactement, et tant mais mieux en c'est tout pour cas. Rendez-vous Félicitations. dans le pays du Bray, c'est ça que- Bray, à Gournay-en-Bray, à Gournay-en-Bray précisément. pour kiffer le gospel, tout simplement. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec nos différents invités. Ils sont là, monsieur Moussa Diawara, de Achou Productions, et bien sûr, notre chère Evelyne qui est avec nous. Baba Dem, je te donne la parole. Et oui, cette émission, on met en avant des initiatives qui sont portées par des Africains plus ou moins jeunes, peu importe. L'objectif, c'est qu'ils impactent tout simplement le continent africain et le reste du monde. Allez, ils font l'Afrique et le reste du monde. Oui, donc aujourd'hui dans Ils font l'Afrique, je tenais vraiment à rendre hommage, c'est même pas un hommage, mais à faire connaître un Burkinabé qui s'appelle Yannick Laurent Bado. Ce que j'appelle sa découverte pour nous, on dit ça, c'est une révolution silencieuse, parce qu'on n'en a pas entendu parler, mais depuis le 4 décembre 2023, il a créé le premier pneu 100% made in Africa. Et ça, on ne le dit pas assez, parce que jusqu'à son arrivée, 100% des pneus consommés en Afrique viennent de l'étranger, et notamment de la Chine. Et donc lui, il a créé, mais au-delà de ça, quand vous allez dans les communes rurales avec les routes sinueuses, on vous dit d'avoir un 4x4. Généralement, on vous dit surtout prenez un 4x4 pour circuler. Et lui, il a créé des pneus adaptés à toutes les routes en Afrique, ce qui fait qu'on n'a plus vraiment besoin d'un 4x4, mais d'utiliser les pneus JPEP. Et je trouve qu'à son niveau, on n'en a pas assez parlé. Il l'a créé, ça fait 15 ans qu'il en pense. Il a persévéré. Le temps de trouver des industriels, le temps de trouver des partenaires et le temps de chercher aussi le savoir-faire. Et il a réussi à le réaliser. Il est au Burkina Faso, Yannick Laurent Bado. Donc je tenais vraiment, juste pour cette découverte, en tout cas cette production, il le fait. Et l'usine s'appelle JPEB. Et annuellement, il compte produire 40 000 pneus pour le moment. Donc, ils visent les 40 000 pneus et je voulais le mettre en avant sur l'Afrique. Ils font l'Afrique. Bah merci, c'est une belle découverte.
C'est comme ça, petit à petit, effectivement. Donc, jeunes, entrepreneurs, les pneus, c'est primordial. Et on sait très bien que c'est un vrai problème. Et il y a beaucoup de déchets de pneus sur le continent africain. Et souvent aussi, beaucoup de pneus usés arrivent de l'extérieur pour le continent africain. Et finalement, ça crée tous les accidents qu'on voit, parce qu'on sait très bien que sur le continent africain, un peu partout dans le monde, il y a des accidents. Et forcément, les pneus y jouent. Donc maintenant, avoir des pneus adaptés à tout type de route, eh bien, bravo. Après, c'est vrai que 40 000 par an, c'est ça? Ils le visent. Donc, forcément, c'est très bas pour un si large continent. À savoir qu'au niveau finance, ça représente un marché de 5,4 milliards. Ah ben, j'imagine, bien sûr. Et on ne va pas lui laisser ce marché-là si facilement que ça. En tout cas, bravo pour l'initiative. On soutient à 2000%. Bravo le Burkina Faso. Et puis, on continue. On prendra des nouvelles de notre cher ami burkinabé. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission, oui, toujours, avec un tour d'Afrique. Vous avez toujours vos passeports, hein, c'est bon. Hein. C'est bon, ouais, tout est prêt. Toujours. Et bien, mesdames et messieurs, aussi. on continue avec l'histoire. Oui, on continue avec l'histoire. Nous allons destination Djibouti. Eh bien, le désert de Djibouti, abrite de mystérieuses gravures préhistoriques. Et oui, on a ça en image grâce à Ubendo. Allez, let's go. Ibrahim Dabalé Loubak est né ici à Abourma, au nord de Djibouti. Ce désert rocailleux et aride abrite un trésor préhistorique de plus de 70 siècles, l'un des plus importants sites d'art rupestre de la Corne de l'Afrique. 900 panneaux se succèdent sur plus de 3 kilomètres. Je connais cet endroit depuis mon enfance. J'ai toujours vécu ici. Je connais chaque pierre, chaque recoin. Ce site est connu par les Afars depuis des millénaires. Ce peuple traditionnellement nomade vit dans cette région à la frontière de Djibouti, de l'Érythrée et de l'Éthiopie. Depuis son enfance, Ibrahim entend parler de ces gravures. Connu des nomades mais pas du grand public, en 2005, Ibrahim accompagne un archéologue français sur les lieux, le premier à faire une étude scientifique. Pour trouver les gravures, il faut faire 6 heures de route au départ de la capitale Djibouti et plus d'1 heure de marche. On est un peu écarté de la civilisation, tu vois. Donc, on est dans le préhistoire, on vit les préhistoires. Donc, ici, dans le massif de Makarassou à Abourma, on découvre le gravure de rupestre. Certains gravures de rupestre, ça date depuis 6000 ans avant notre ère, par exemple. Ça. Les dessins représentent des chasseurs, des girafes, des tortues ou encore des bœufs, des animaux qui n'existent plus à Djibouti aujourd'hui, où le climat s'est réchauffé il y a plusieurs milliers d'années. Préserver ce site archéologique est primordial, mais les systèmes de protection sont quasi inexistants. Aujourd'hui, à Abourma n'a ni barrière ni guichet d'entrée et le site est très peu visité par les touristes, trop difficile d'accès. Le seul gardien du lieu est Ibrahim, payé par le gouvernement djiboutien pour s'assurer que personne ne vole ses blocs. Préserver l'histoire, c'est très très important, peu importe la difficulté. Il nous le montre ici à travers ces images. Alors, 6 000 ans avant notre ère, moi j'ai toujours trouvé ça incroyable. Moi je trouve ça exceptionnel et en plus qu'aujourd'hui on puisse retrouver ça et aller éventuellement à Djibouti pour découvrir ces existences-là et surtout le mode de vie qu'ils ont pu avoir. Ça ne vous fait pas rêver d'aller découvrir tout ça? Magnifique. En Algérie aussi, on a des peintures rupestres. Et du coup, j'ai ressenti cette, comme tu disais, se dire incroyable. C'est exactement. Tu vois les mêmes gravures aussi. C'est beaucoup la girafe qui est représentée sur les pierres. Ouais. Et là, je la retrouve à Djibouti. Ici, à Djibouti. On voit que les peuples, finalement, la migration, c'est propre à l'homme de migrer, de bouger sur les continents, dans les différents pays. Et encore une fois, tu le prouves entre l'Algérie et Djibouti, qui sont exposés. En tout cas, merci encore une fois pour ces magnifiques images. L'histoire, oui, on essaie de la préserver ici, même sur Diaspora Africa. Allez, le moment est arrivé d'accueillir notre deuxième invité. On va continuer avec vous, Moussa. Après quelques pompes, on vous accueille ici. Mesdames et messieurs, on accueille Moussa Diawara à la barre, s'il vous plaît.
Alors, alias Maestro. Ouais, pour le coup, c'est vraiment, vous portez bien ce nom-là. Maestro, ça vient de Toumani Diabaté, en fait. Le maestro, donc, comme il m'a formé, on l'appelle le maestro. Donc, et pour le coup, vous êtes... Ah oui, parce que vous avez beaucoup travaillé avec Toumani Diabaté, avec Sidiki Diabaté, que vous avez accompagné pour son premier album et son seul album même, pour dire. Donc c'est là où tout a démarré. C'est marrant parce que moi, l'homme de l'ombre, c'est-à-dire que il y a des gens, il y a des gens qui travaillent, qui font en sorte que les gens deviennent stars. Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, Aya Nakamura, etc., etc. Lina Mayem, qui, elle, a reçu, il n'y a pas très longtemps, le TikTok Awards. Donc, c'est l'artiste qui a le plus buzzé sur TikTok. Ouais, avec plus d'1 million de vues. De vidéos. De vidéos, exactement. Plus d'1 million de vidéos. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont repris sa chanson et on fait des vidéos sur ses chansons. On a gagné un trophée. Un trophée magnifique. Record aussi sur les shorts de YouTube. Voilà, pareil, elle a gagné un gros prix. Elle était numéro 1 pendant plusieurs mois. Et vous avez été reçu par le patron de YouTube. De YouTube Music, qui est Lior Cohen, qui est une grande figure de la musique dans le monde, qui a été le premier manager de Run DMC, Jay-Z, entre autres, Mariah Carey. Et donc, on l'a rencontré à cette occasion et on était honorés parce que c'est une vraie reconnaissance. C'est une vraie reconnaissance du travail que vous avez effectué. Donc c'est vrai que là, j'ai commencé par la fin, à savoir les stars que vous avez mis en avant, les Sidiki Diabaté, les Aya Nakamura, les Lina Mayem, qui est votre artiste encore aujourd'hui. Mais on va remonter, c'est-à-dire que vous avez travaillé aussi avec les Toumani Diabaté, donc le papa de Sidiki Diabaté, paix à son âme, qui est aussi un maestro, comme vous l'avez dit, et qui a fait appel à vous, à savoir mon fils, je le mets dans la musique, comment on fait pour qu'il explose. Et il a explosé. Aujourd'hui, c'est une star africaine. Et au-delà de ça, il a travaillé avec Booba aussi, qui, d'une manière ou d'une autre, travail forcé, on va dire, avec Booba. Là, donc là, on a une photo. Décor, là, exactement. Donc tout ça, vous avez géré ça en off. Ouais, pour vous dire, je crois que c'est la première émission de télé que tu oses faire, entre guillemets. Tu dis non. Et moi, je lui disais, mais pourquoi? Il me dit non, Aïssatou. Et pour le coup, c'est Achou qui nous a mis en relation. Il me dit non. D'abord, je fais. Moi, là-bas, je suis quelqu'un de l'ombre. Je fais, je pousse, je booste. Et maintenant, étant donné qu'il veut accompagner, et qu'il a déjà accompagné, parce que certes, on parle de la France, mais on parle du continent africain. Vous avez accompagné aussi les médias sur le continent africain pour faire exploser la culture du continent, les artistes du continent. Ça, c'est très important pour vous. Vous êtes franco-africain, mais vous êtes aussi, mais j'insiste, vous êtes aussi africain et vous voulez que l'Afrique brille à travers sa culture. Tout à fait. Moi, en fait, je suis un enfant du monde. J'ai grandi à Sarcelles, dans une ville cosmopolite, où il y avait plus de 133 nationalités différentes. Donc nos photos de classe à l'époque, en maternelle ou en primaire, on dirait des photos de classe de l'ONU. voilà. Mais en fait, moi, je suis un enfant du monde. Ça veut dire que j'ai grandi dans ça, j'ai été conditionné dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, comme tout un chacun. Et en fait, très jeune, ma mère me faisait aller au pays. Donc j'ai des amis de longue date avec lesquels j'ai grandi. Entre le Mali et la France, j'ai jamais coupé le contact. Et en fait, je suis un enfant du monde, en fait. Pour moi, il n'y a pas de frontières, en fait. Il n'y a pas de frontières. Et pour le coup, vous êtes un ami très proche de Achou. De longue date, Et vous insistez sur ce côté, à savoir l'Afrique unie du nord au sud, parce que maintenant, vous travaillez aussi un peu avec l'Algérie. Pour vous aussi, c'est parmi avec les artistes, vous considérez que l'art, que les artistes permettent cette cohésion, que ce soit avec le monde entier, que ce soit sur le continent africain, et vous insistez dessus? Il y a un documentaire que je t'ai envoyé un peu tard, mais dans lequel, justement, comme je t'expliquais, moi, j'ai été mis le pied à l'étrier par Toumani Diabaté. Vous avez fait un documentaire sur la Kora. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà. Et en fait, dedans, il dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, quel que soit le continent, ça sonne pareil. Si tu es un bon musicien, tu peux mélanger toutes les musiques, tu vois. Et donc, moi, je suis issu de cette logique-là. Ce qui fait que pour moi, il n'y a pas de frontière, tu vois. La musique algérienne, c'est une musique que j'ai écoutée, parce que j'ai grandi dans la diversité, comme je t'expliquais. Et ce qui fait que quand la musique, elle est bonne, moi, ça me parle et j'y vais, tu vois. Parce que c'est une passion. Au début, chaque projet sur lequel j'ai travaillé, c'était des aventures. Tu vois, c'était pas des succès. C'est parce que ça me parlait, parce qu'il y avait une histoire derrière. Bien sûr. Et ces histoires-là, c'était des choses qui me transcendaient. Et j'insiste sur ce point-là, c'est-à-dire que vous avez commencé sans vouloir gagner de l'argent. C'est-à-dire que vous avez commencé parce que vous êtes un amoureux de la culture, vous êtes un amoureux de l'humain.
Et ça n'a pas été facile, parce que prendre un billet d'avion, aller sur le continent africain, accompagner des petites radios pour aller structurer, accompagner des artistes qui n'ont aucune vue, qui n'ont aucun moyen de subsistance, mais vous y allez, allez, je vais faire un clip, je vais vous accompagner, vous partiez à moins plutôt qu'à plus. En fait, tout était à faire. Tout était à faire. En fait, en France, je pense que le marché est un peu bouché. Tu vois, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on aime bien les aventures. L'Afrique, c'est un jardin d'Éden, tout est à faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, OK, on y va, et on est parti construire avec eux. Main dans la main, pas en tant que colon, on arrive, on connaît tout, on sait tout. Non, comment vous vivez, comment ça fonctionne. Et on a fait des échanges gagnant, exactement. Pour faire évoluer. Et pour le coup, votre travail, il a été quand même reconnu. Vous avez tout dernièrement participé au prestigieux MAMA Music on Convention. Donc, toutes les personnes, les personnalités en termes de musique qui sont dans l'industrie musicale connaissent ce fameux festival. Donc, vous avez été panéliste, on vous a invité pour participer, pour parler de votre expérience. Pour vous, c'était quand même une reconnaissance. Ok, je me suis sacrifiée pendant des longues années, j'ai fait monter des stars. Aujourd'hui, les plus grandes stars, on parle d'Aya, on parle de Sidiki, on parle de Lina Mayem, mais il y a eu du travail derrière. Et pour le coup, vous vous invitez en tant qu'invité d'honneur à ce MAMA Convention. C'était dire, OK, on a vu ce que tu as fait, on a vu ton travail. Oui, mais après, moi, là où c'est quelque chose de positif. En fait, je pars pour défendre une cause. Parce qu'en fait, ce sont des milieux qui sont assez fermés, des cercles qui sont assez fermés, et qui fait que nous, en tant qu'indépendants, normalement, on n'avait pas accès à ces milieux-là. Mais vu que notre travail a vraiment, comme tu as dit, réussi, ils ont fait appel à nous parce que maintenant on peut leur apporter une plus-value. Sachant très bien que c'est avec eux des professionnels. Mais moi, ma vraie victoire aujourd'hui, c'est de me retrouver ici à côté de toi et de pouvoir justement servir une cause et être la voix et être le haut-parleur. Parce qu'en vérité, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un grand frère qui est Benji des Nègres Marrons, qui m'a dit, écoute Moussa, tu as le savoir-faire, maintenant il faut le faire savoir. Et c'est un exercice qui est quand même assez délicat pour moi, puisqu'on a l'habitude de tenir les projecteurs pour faire briller les artistes. Et là, je me retrouve au-devant des lumières. Je n'ai pas trop l'habitude, j'espère que je m'en sors en tout cas. Bien, mais voilà, le but du jeu, c'est de montrer que c'était possible. Parce que moi, à chaque fois que je commençais une aventure, on me traitait de fou. Je suis passé de fou à génie. Donc voilà, c'est possible. Il faut être endurant, il faut être résilient, persévérant. Et surtout, ne pas chercher à gagner de l'argent. Parce que l'argent, c'est un moyen, c'est pas une fin. Exactement. Voilà, nous, le but du jeu, c'était de marquer les esprits, de marquer les histoires et de faire évoluer et de désaliéner aussi, on va dire, chez nous. Voilà. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important que vous soyez au devant de la lumière, parce qu'il y a des fous, il y en a plein. Et vous voir à la télé se dire, tiens, en fait, c'est possible, je ne suis pas si fou que ça. Si lui, il l'a fait, peut-être que nous, on va pouvoir aussi le faire. Ça, c'est important. C'est pour ça que je t'ai dit, non, il faut absolument que tu viennes, parce qu'il y a plein de jeunes, ou des moins jeunes, qui se disent, mais non, ce rêve-là, je le mets de côté, parce que ce ne sera jamais possible. Vous prouvez par A plus B que c'est possible, et ça, c'est très important. C'est possible quand on se donne les moyens et qu'on a une discipline. Et qu'on aille se former aussi. Il faut aller se former, c'est important. Il faut aller se former. Et vous formez, vous accompagnez, vous êtes consultant, voilà, vous accompagnez les plus grandes maisons, les plus grands groupes même, sans les citer. Je ne sais pas si on a le droit de les citer ou pas. Si, on peut. Je travaille pour Google, pour Trace, pour Génération, pour Beurre FM, etc. Pour des maisons de disques. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Et puis la jeunesse aussi, on sait que vous êtes en train de lancer des programmes pour la jeunesse, pour leur dire oui, qu'effectivement, la musique, on peut réussir à travers la musique. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup sont intéressés par ce genre de projets, ce genre de projets musicaux. Et vous dites, OK, autant les accompagner, autant les cadrer. Et pour vous, c'est important ce transfert de compétences auprès de la jeunesse. Moi, je suis arrivé là parce que justement, moi, comme je t'ai expliqué, j'ai grandi à Sarcelles. Et le groupe mythique Ministère Hammer, qui est issu du secteur A, voilà, moi, c'est mes grands frères comme Kenzie et notamment Bouboule, que je remercie ici, Frédéric Bride, qui m'ont mis le pied à l'étrier, qui m'ont formé et qui m'ont transmis. Et quand tu donnes, tu reçois. En tout cas, c'est grâce à eux que je suis là. Ils ont fait ce travail de transmission et moi, je transmets aussi. Donc c'est la suite logique. Exactement. Voilà, mesdames et messieurs, il s'appelle Moussa Diawara. Donc, je tiens quand même à insister avec votre artiste, Lina Mayem, que j'apprécie beaucoup, je le dis, que j'apprécie beaucoup. Vous avez gagné aussi le Afrima Award, c'était important aussi pour vous. C'est une artiste franco-algérienne qui a aussi remporté un prix sur le continent africain au Ghana. Il n'y a pas de frontières. L'Afrique unie du nord au sud, le monde uni du nord au sud, de l'ouest à l'est. Et voilà, vous insistez dessus. Quoi qu'il en soit, on aura forcément d'autres questions à vous poser, à moins que vous ayez un petit message pour nos téléspectateurs.
En fait, il faut faire les choses par passion et par conviction. Là, aujourd'hui, je suis sur la musique, mais je travaille aussi sur d'autres projets en parallèle. Là, je suis en discussion avec Sibi de Marena Gold, qui est la première raffinerie d'or au Mali. D'accord. Et donc, on est en discussion, ça fait à peu près 2 ans. Et on essaie de faire aussi évoluer les choses. D'une manière ou d'une autre. Voilà, et on travaille avec d'autres pays et font appel à moi sur plusieurs autres projets. Donc, voilà, la musique, c'est un moyen. C'est un moyen, et en fait, moi, mon but du jeu, c'est exactement. Voilà. Aujourd'hui, c'est la culture, demain, ça peut être les finances, ça peut être beaucoup de choses, mais sans se disperser, on essaie d'être cohérent pour faire évoluer les choses. Ouais. Merci beaucoup, Moussa Diawara. Il était avec nous sur le plateau de Diaspora Africa. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à le joindre, quoi qu'il en soit, c'est simple. Hein, vous allez le trouver assez facilement sur les réseaux sociaux. Alors, que dire je me retourne vers vous, Evelyne. Oui. Que dire concernant ce jeune homme? Mais des comme ça, on en a besoin. Je demande à tous les ancêtres de le protéger. Oh, c'est trop beau. Ah, merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Vraiment. Merci. La bénédiction de notre maman. Merci. Et Achou, forcément, ça vous émeut déjà de le voir ici. Bah oui, parce que c'est symbolique qu'il fasse la première avec vous. Mais déjà, parce que ça fait un moment que je lui disais, Moussa, il faut qu'on te voie, il faut que tu partages, tu transmettes. Il me disait non, mais chaque chose en son temps, là, je suis sur ça. Et puis, tout son parcours que vous avez listé, là, je l'ai vécu avec lui, à distance. Hein, on a vécu... Et il est rempli d'humilité. Hein. Non, mais je voyais les photos là. Ouais, des souvenirs. Mais c'est un mentor. Constamment, il est sincère. C'est le seul qui peut nous faire pleurer. Quand je te dis les amis, mais il nous dit les choses franchement. Il est là pour nous faire évoluer. C'est un grand monsieur du conseil. Voilà. Exactement, et c'est même une de ses casquettes, il est consultant, donc c'est ça. On va peut-être le prendre pour Diaspora Africa consultant, il va nous restructurer tout ça. Voilà, et j'ai retenu, à savoir, vous êtes heureux d'être là, votre réussite, c'est d'être avec nous, et ça, encore une fois, ça mérite d'être des applaudissements. Merci pour cette mise en œuvre. Ambrelle l'a déjà embauché. Voilà. On fait des contrats ici. Hein. Je prends les 10%, n'oubliez pas. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec notre agenda des diasporas. Dans un instant, Mawena va nous rejoindre, qui va nous parler du Bogolan. Baba, c'est bon, tu as fait ta chronique qui était très intéressante concernant les pneus. Et puis, on va avoir notre belle et tendre Achou Production, l'Afrique unie du nord au sud. L'Algérie est avec nous, l'Afrique est avec nous. Mais tout de suite, allez, qu'est-ce qu'on fait le week-end, en semaine, après le travail, pendant les vacances? Eh bien, nous, on a tout pour vous. C'est parti, l'agenda des diasporas, offert par Orange Money Europe. Allez, c'est parti. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. Voilà l'agenda des diasporas. N'hésitez pas à nous envoyer vos flyers, vos événements, etc. etc. Vraiment, j'insiste et je me répète, cette émission, c'est vraiment la vôtre. On a mis en place des différentes fenêtres pour vous permettre de pouvoir vous exprimer, chers téléspectateurs. Allez, on poursuit. Evelyne, tout va bien? On prend soin de vous. Hein. Merci beaucoup. Voilà, merci. J'ai bien fait de venir. Ah, bah, tant mieux. J'ai tout annulé pour venir. J'ai pris la route, mais vraiment, j'ai bien fait de venir. Eh ben, avec merci grand plaisir. Beaucoup. On est content en tout cas. Et on continue cette émission. Bah, pour le coup, on va continuer à en parler dans un instant. Je propose de faire une petite pause pour nos téléspectateurs. Aller chercher peut-être un verre d'eau, bien désaltéré, revenez. Et puis on continue cette émission, n'est-ce pas? Allez, à tout de suite. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France,
500 000 boutiques en Afrique, sécurisé, l'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. Sur le plateau de votre émission Diasp Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Alors nos invités sont là, nous avons Achou de Achou Productions, nous avons Monsieur Moussa Diawara, producteur, et nous avons Evelyne Pellerin-Goma, créatrice du festival Gospel en Bray, à ne surtout pas rater, qui va démarrer quand déjà le 28 Le 28 novembre. Voilà, toutes les informations sur le site Eloasso. Exactement. Allez, on poursuit cette émission. Vous allez tous bien. On a parlé de belles choses. Et moi, je vous propose tout simplement de faire un petit buzzer. Allez. On démarre très, très fort sur le plateau de Diasp Africa. Vous aussi, vous jouez à la maison. Il y a peut-être un billet d'avion à gagner. Un jet privé vous attend à la fin, à la sortie, pour l'Ouganda. Parce que personne n'a été pour l'Ouganda. Alors, mesdames et messieurs, question. Selon vous, quelle est la communauté africaine la plus importante de France? Les Maliens. L'Algérie. Le Cameroun. L'Algérie ou les Maliens. Ça dépend. Effectivement, la communauté maghrébine est la plus importante et l'Algérie, effectivement, est la plus importante, la plus nombreuse, en raison bien sûr de l'histoire coloniale et des liens migratoires forts entre la France et l'Algérie. Et en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, pour le coup, vous avez dit le Cameroun, vous avez dit le Mali. Mali. Cameroun. Rien que pour faire la pub. Non, effectivement, c'est le Mali. Vous avez gagné. Les Maliens et les Sénégalais sont parmi les plus importantes en France en raison des migrations historiques issues de l'Afrique de l'Ouest, souvent dans un cadre post-colonial. Ouais, c'est ça. Bravo. Si vous ne le saviez pas, vous qui nous regardez, maintenant vous le savez. L'Algérie en tête pour l'Afrique en général et puis le Mali pour l'Afrique subsaharienne. Allez, maintenant, mesdames et messieurs, le moment est arrivé pour Pitch. Je vous l'ai dit, vous avez votre place ici dans cette émission. Alors, on demande à nos téléspectateurs de venir pitcher leur projet, soit physiquement, soit en nous envoyant une vidéo. Le moment est arrivé. Allez, c'est parti, on regarde Pitch. Je me nomme Madou Kamara, je suis artiste, comédien et réalisateur de films. Je suis également le président de la compagnie Kenéa, une compagnie artistique et culturelle qui évolue dans 4 domaines artistiques, le théâtre, le cinéma, le conte, la formation en milieu scolaire. J'ai pas mal de projets qui sont en place et d'autres sont déjà réalisés. Le projet Madouka Grain, une série de films, ça a beaucoup marché et je suis en train de voir comment réaliser la 3e saison. Il y a aussi le film Les épines de couple aussi est une série. La 2e saison aussi est en cours de préparation. Tous ces films sont sur notre page YouTube T-Kenéa. Après, il y a un gros projet, le FEMIT, Festival des matchs d'improvisation théâtrale. Je suis en train de voir en 2025 pour que ce projet soit vraiment un projet grandiose. Je lance un appel à toute personne, aux structures, aux bailleurs, aux sponsors pour qu'ils se joignent à nos projets, à tous mes projets pour que vraiment ça soit un projet encore plus large et plus grand. Merci à Madou, acteur culturel au Mali. Donc, il a lancé un appel. On permet donc à nos pitchers de lancer des appels. Si vous êtes intéressé par l'aventure de Madou, donc réalisateur, acteur, metteur en scène, et vous souhaitez l'accompagner d'une manière ou d'une autre dans son aventure, eh bien n'hésitez pas à le contacter. N'hésitons pas à contacter, parce que c'est difficile, encore une fois, pour nos acteurs culturels qui sont sur le continent africain. Il n'y a pas toutes les subventions, il n'y a pas toutes les aides, tous les accompagnements nécessaires pour les faire briller. Donc si nous, à notre manière, on peut les accompagner, voilà, pourquoi pas. C'est à travers la culture que beaucoup de choses peuvent se passer, surtout pour cette jeunesse-là qui en a fortement besoin. Voilà, j'ai pitié aussi pour lui. On peut encore une fois l'applaudir. Maintenant, le moment est arrivé d'accueillir notre dernière invitée, notre belle et chère Achou de Achou Productions. Je vous demande de l'accueillir à la barre, s'il vous plaît.
Achou, c'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors le thème sur lequel je peux vous présenter, je dois vous présenter, c'est l'Afrique unie du nord au sud. Alors avant ça, je vais quand même vous présenter rapidement. Donc Achou, c'est une grande dame, vraiment j'insiste dessus. Vous êtes fondatrice de Achou Productions, cette boîte de production qui a décidé il y a quelques années de mettre en avant donc, ces artistes qu'on ne voit pas assez dans des salles. Donc vous avez travaillé avec les plus grands, Omar Dio, Sako Kamara, Kader Bueno, Farid, Younes Depardieu, Boudère, Phil Darwin, Sabrina Ouazani, Samia Orozman, Waïd, Jam, Lina Mayem, Ouria Les Yeux Verts, bon ça c'est plutôt une artiste, Lina Mayem, Ouria Les Yeux Verts, Patson, Go Michel, Maman, Redouane Arjan, Jessie Matador, Black M. Buyona, etc. Que ce soit aussi bien des artistes humoristes, mais aussi des chanteurs. Alors pour vous, c'était très important de participer, parce que c'était un peu une frustration de se dire, mais ils ont du talent, mais pourquoi on n'arrive pas à les voir dans les scènes, sur les scènes parisiennes, c'est ça? C'est ça, exactement. Et c'est parti après sur le thème personnel, où j'avais vécu un peu ce racisme interne, black, Afrique subsaharienne, Afrique du Nord. Et puis c'est cette volonté, parce que je suis d'humeur à être toujours positive, et je me suis dit, on va créer ces dîners d'Achou, des dîners-spectacles, où on va parler culture, en mettant en valeur nos talents, et puis la diaspora, et puis tous les amis qui aiment l'Afrique. Donc ça a bien marché. Et puis après est arrivé tous ces artistes, ces demandes d'événement à un événement, où beaucoup ont commencé dans nos premières scènes à nous. Et aujourd'hui, c'est des stars tête d'affiche, comme Paul Mirabel aussi, qu'on n'a pas cité, Sako Kamara aujourd'hui. Non, mais effectivement, donc, beaucoup sont passés entre vos mains. Vous êtes un peu comme Moussa, c'est-à-dire que beaucoup dans l'ombre, vous avez poussé, boosté, et ils ont réussi. Mais vous aussi, on vous voit de plus en plus. Alors moi, je me rappelle de la Station Afrique, donc des JO, où vous avez été organisatrice de la journée de l'Algérie. Vous avez réuni plus de 7000 personnes. 7000 personnes, 7000 personnes avec des milliers de personnes qui étaient en attente à l'extérieur pour pouvoir rentrer. Vous avez mis en place de nombreux festivals. Little Barbès aussi, qui est un film qui Little d'Algérie, ouais. Little qui sort... il est au cinéma depuis le 16 octobre et c'est un succès. Vous avez fait l'avant-première aussi à Barbès, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était symbolique pour vous aussi de dire d'abord, on va le montrer à ce que ça représente. Oui, parce que moi, l'Algérie, c'est un pays qui me tient à cœur, de par mes parents aussi, mes défunts parents qui sont enterrés là-bas depuis que je suis petite et où j'allais. J'ai tous mes souvenirs qui sont là-bas. Et il était important de son histoire aussi, de l'Algérie qui a toujours uni cette Afrique et qu'on voit moins et qui est attaquée. Parce que le problème de l'Algérie, c'est qu'elle ne se met pas assez en valeur. Et aujourd'hui, je revendique ça à travers la culture. Et au bout de 10 ans de travail, là, aujourd'hui, Station Afrique des JO nous ont contactés pour organiser cette journée en 10 jours. Donc un festival qui a réuni plus de 17 artistes sur scène. Et puis juste après, on a été sollicité pour le meeting du président Abdelmajid Tebboune qui œuvre aujourd'hui à nous créer une nouvelle Algérie, où on ressent vraiment ce dynamique et on y travaille pour justement unir tout le monde et vous inviter tous en Algérie et montrer qu'on est tous unis, peu importe. Bien sûr, mais pour le coup, c'est très actuel parce que, bon, pour ceux qui suivent un peu tout ce qui est la géopolitique, l'objectif pour vous, en tant que personne africaine et qui réunit l'Afrique, c'était important pour vous de faire en sorte que l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, le Maghreb, soient réunis, parce que c'est vrai qu'en ce moment, bon, ça peut être parfois tendu ou pas, mais vous vous dites non, attention, ne rentrons pas dans ce jeu-là. Exactement. On a grandi ensemble, on fait partie du même continent, travaillons ensemble, évoluons ensemble, on est frères, quoi. Et ça, c'est important. Parce que vous l'avez subi, vous, donc ces différenciations, parce que vous avez été avec un Sénégalais, etc. Donc... Oui, c'est exactement ça. Et puis, on a cette chance aussi de venir des banlieues. Là, la banlieue, c'est quand même la capitale de l'Afrique, ce qu'on dit. Et c'est en nous, en fait. Donc, et vraiment, là, l'objectif, c'est d'inviter l'Afrique dans son intégralité à venir, l'Afrique et autres, bien sûr. Quand on dit l'Afrique et autres, à venir découvrir donc l'Algérie. Et pour le coup, qu'est-ce qui répond? Parce que vous êtes au milieu. Vous avez été marié avec un Sénégalais, vous avez une petite fille sénégalaise. Sénégalienne. Voilà, exactement. Vous êtes algérienne d'origine. Vous avez des amis subsahariens, vous avez des amis du Nord africain. Donc, c'est pas si simple que ça
voilà, de faire en sorte que tout le monde avance ensemble. Donc vous jouez un peu le rôle d'intermédiation. Mais en France, ouais, c'est pas facile parce que tout est on la voit de plus en plus. Cette France, elle nous divise beaucoup entre communautés. Chaque sujet nous divise. Et puis nous, derrière, on est en train d'unir, donc c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est super important et transmettre ça à nos enfants. Moi, je suis vraiment dans la transmission. Alors, encore une fois, on a dit, vous avez organisé pas mal d'événements, vous avez travaillé avec pas mal d'artistes. Là, vous travaillez beaucoup avec l'artiste notamment de Moussa. Depuis le départ, depuis le départ, Lina Mayem, avec d'autres artistes. Vous organisez maintenant des festivals. Vous êtes de plus en plus connus. On vous êtes sollicité d'un peu partout. Vous êtes maintenant aussi dans le cinéma. Avec votre collaboratrice. C'est quoi que vous souhaitez montrer donc, à la France, à l'Afrique, au monde entier? Non, mais c'est que nous, issus des banlieues ou franco-africains, on sait faire de beaux films, on sait organiser de beaux festivals. Sur la partie production, comme Moussa, on a des grands producteurs qui savent travailler en amont. Tous ces acteurs qui sont invisibles le rendent visible. Moi, sur la promotion de films, c'est les deuxième projet qu'on a fait. C'est 2 films algériens. Il y avait La Dernière Reine. D'ailleurs, tu avais reçu Adila Bendimerad. Et quand elle m'avait sollicité, c'était qu'on a un réel problème en France, c'est la distribution du cinéma qui nous ferme beaucoup de portes. Et on dépend vraiment d'eux. Et quand il y a le mot Algérie ou qui est annoncé dans un des films, on était bloqué sur le film La Dernière Reine. Pourtant, elle parlait de Alger en 1516. Donc, on ne parlait plus de colonisation. Quand même, c'est bloqué. On nous donne 60 salles au lieu d'en avoir. Donc, c'est là que mon cœur a voulu participer et montrer que, voilà. Barbès Little Algérie, pareil. Pareil, pourtant, c'est réalisé par un des plus grands attachés de presse, Hassan Guérard. Et pareil, très compliqué au niveau des salles. On nous limite à très peu de salles. Et aujourd'hui, les salles sont pleines. Donc, ils n'ont pas forcément. Mais c'est vrai qu'on dépend donc, dans le secteur du cinéma. Vous prouvez que ce sont des films qui intéressent, des histoires qui intéressent. On sait que bientôt, ça va s'ouvrir plus largement. Bien et sûr. Ça, merci pour les actions que vous mettez en place. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir ici sur Diasp Africa. Alors, je vais vous accompagner à votre chaise. Chère Achoura, donc de Achou Productions, donc si vous souhaitez aussi une superbe manageuse, eh bien n'hésitez pas à la contacter. Oui, on n'a que des graines de stars. Non, vous avez dépassé graines de stars, vous n'êtes que des stars avec nous, entre Evelyne, Moussa et Achou. L'art, la culture est à l'honneur aujourd'hui sur le plateau de Diasp Africa. Allez, nous sommes presque au terme de cette émission. On va accueillir tout de suite notre dernière intervenante. Elle s'appelle Mawena et aujourd'hui, Mawena a décidé de nous faire une chronique en lien avec la culture. Oui, culture, us, coutume, culture. On insiste ici sur le plateau de Diasp Africa. On souhaite vous faire découvrir tout cela. Et elle nous parle du Bogolan. Allez, c'est parti. On accueille Mawena avec vos applaudissements. Aujourd'hui, je vous invite à la découverte d'une étoffe ancestrale, à la fois œuvre d'art, mais aussi symbole d'identité culturelle, le Bogolan, en bambara, Bogolan fini, fait avec de la boue. Et là, vous vous demandez, mais fait avec de la boue, on fait des vêtements avec de la boue? J'ai cherché l'origine et je vais vous raconter cette histoire très rapidement. Elle m'a beaucoup plu. C'est une dame qui allait au marché et qui est tombée dans de la boue fermentée. Le temps de rentrer à la maison, elle a frotté son tissu, elle a vu que ça ne partait pas et que ça avait laissé un motif. Et c'est ainsi que le Bogolan était né. C'est plus qu'un simple tissu. Originaire du Mali, on trouve cette technique de teinture traditionnelle au Burkina Faso, en Guinée, en Côte d'Ivoire, mais aussi au Sénégal. Il faut savoir que le Bogolan a 4 teintes principales qu'on voit à l'écran, le marron, le noir, le beige et le jaune clair. Chaque motif, chaque couleur raconte une histoire, porte un message, que ce soit le symbole de force, de protection ou d'appartenance. Autrefois, par exemple, le tissu était utilisé pour envelopper les jeunes circoncis, pour les protéger du mal de la terre. Et depuis les années 80, c'est un succès international parce qu'on l'a amené dans la haute couture, grâce à de nombreux stylistes comme Chris Sédou. Et puis, en dehors de la haute couture, dans le prêt-à-porter, on trouve aussi le Bogolan. Donc j'ai une pâle copie du Bogolan sur ma robe aujourd'hui, mais on le voit aussi sur d'autres vêtements, des accessoires, des sacs, de la déco et même des chaussures. Moi, je l'apprécie beaucoup parce que contrairement au wax, c'est éco-responsable. C'est vraiment africain, c'est artisanal, c'est fait avec des matériaux locaux, la boue, les plantes, le coton. Ça baisse l'empreinte carbone, mais surtout, le Bogolan, et je finirai par là, c'est bien plus qu'un tissu. C'est un patrimoine vivant. Ça crée des ponts entre tradition et modernité. Magnifique. Merci beaucoup
Mawena, on a appris pour le coup. Je ne connaissais pas l'histoire du Bogolan, maintenant c'est fait, grâce à notre chère Mawena. Et bien Mawena, tu vas rester avec nous. Hein. Avec plaisir. On va clôturer cette émission avec un petit débat. C'est les téléspectateurs qui nous envoient soit une question, soit une photo. Et là, je pense que c'est une photo. Alors, de quoi s'agit-il? Ah, les 30 candidates à l'élection de Miss France 2025 devraient séjourner quelques jours à Abidjan dès le 17 novembre prochain. Il semble que cela soit la première fois qu'une étape de l'élection Miss France soit réalisée en Afrique. Oui, mesdames et messieurs, inattendu ou pas, et pourquoi ce choix? Quelles seraient les retombées selon vous? Qui souhaite réagir en premier? Baba? Oui, en fait, c'est une belle vitrine parce que les audiences juste de Miss France, c'est des millions et des millions. Je pense même qu'ils battent des records d'audience. Et pour la Côte d'Ivoire, ça serait déjà une belle vitrine qu'on va montrer au moins à toute la France et au-delà de ça, aux Caraïbes. Bien Donc sûr. pour moi, c'est une belle chose. Est-ce que c'est étonnant pour certains? Non, ça s'inscrit pour moi dans la continuité parce qu'on l'a vu avec la CAN. On avait tous ce sentiment, pour moi j'y étais pas, de dire « Ah vraiment, j'ai loupé quoi ». Et tout le monde y est sauf moi. Et là c'est pareil, ils se sont dit pareil. Pour les Miss France, d'habitude ils les envoient dans des îles, dans l'outre-mer, on ne sait pas où. Là ils se sont dit non, the place to be c'est Abidjan. Et demain ce sera d'autres pays d'Afrique. Donc pour moi, c'est la continuité. Achou, t'en penses quoi? Je suis très contente. Et puis avec cette diversité aussi de la Miss France, de l'époque et de celle d'aujourd'hui, l'image qu'elle est, elle a l'image aussi africaine. Donc c'est très bien. Bah, nous, je suis un acteur qui a bataillé pour que ce genre de choses arrive. Donc ouais, je suis trop content. C'est bien. Ouais, Je veux dire que c'est vrai que c'est un message fort aussi que la France envoie, à savoir, effectivement, la France, c'est aussi ses racines avec ses enfants aussi africains, etc. Donc c'est un beau message qui est renvoyé. Après, j'attends de voir quand même comment ça va être présenté. J'espère qu'ils présenteront l'Afrique dans la plus belle des manières. Quoi. Je pense qu'ils vont faire le job. Les Ivoiriens, ils vont... Pas en mode colon, quoi. Vraiment en mode l'Afrique, c'est une terre avec les vraies images. Tout ça, voilà. Terre d'hospitalité, comme on le dirait. C'est un juste retour au pays. La reine Zinga, la princesse Yenenga, toutes les grandes dames d'Afrique vont accueillir cette jeunesse. Et ce sera une grande fête pour la femme, à l'honneur de la femme, en Afrique en même temps. Exactement. Donc, espérons vraiment que ça va se passer dans les règles du jeu qui honorent l'Afrique. Bien sûr. Et on insiste sur l'hospitalité africaine. Ça, c'est aussi un message qui sera fortement envoyé lors de cet événement-là. Retour à la maison. Que l'Afrique a toujours eu les bras ouverts pour le monde. Et donc voilà, si c'est dans de bonnes conditions. Exactement. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup, Mawena. Merci à nos différents invités, Moussa, Evelyne, ainsi que Achou. Merci à toi, Baba. Merci, bien sûr, à tous nos diffuseurs, à Orange Money Europe, partenaire officiel de cette émission, aux équipes techniques, et puis surtout à vous, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à partager cette émission. C'est vraiment la vôtre. On essaie de mettre au maximum de fenêtres pour vous permettre d'intervenir comme vous le souhaitez. Voilà. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission préférée, à savoir Diaspora Africa. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.